Dieu s'est donné. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Oh oui. Il a pris. Alors le thème de ce matin, c'est grandir en Dieu. Pourquoi nous devons chercher à grandir en Dieu? Et l'objectif de ce matin, c'est que le Seigneur nous amène à pouvoir aspirer à une plus grande croissance spirituelle. Alléluia. J'ai noté quelque chose avant de démarrer. C'est une quête légitime que de chercher à grandir dans n'importe quel domaine de notre vie. C'est également un désir pur que d'aller d'un palier à un autre dans la vie. Quel qu'en soit le travail ou le secret d'activité, c'est vraiment un désir pur que d'aller d'étape en étape. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, nous allons commencer à lire, dans le livre d'Hébreux 5, le verset 11 à 14. Hébreux 5, le verset 11 à 14. Que quelqu'un qui est très content dans la salle prenne le micro, Élise. Le micro est où? Quelqu'un de très content? Quelqu'un qui est très content? C'est un sujet sur lequel nous avons bien des choses à dire. Merci. Et qui sont difficiles à expliquer. Oui. Car vous êtes devenus lents à comprendre. Oui. Vous êtes devenu? Lents à comprendre. Oui. En effet, après tout ce temps, vous devriez être des maîtres dans les choses de Dieu. Or, vous avez de nouveaux besoins quand vous enseigne les rudiments de la parole de Dieu. Vous avez besoin qu'on vous enseigne? Les rudiments de la parole de Dieu. Très bien. Vous en êtes venus au point d'avoir besoin non de nourriture solide, mais de lait. Oui. Celui qui continue à se nourrir de lait n'a aucune expérience de la parole qui enseigne ce qu'est la vie juste, car c'est encore un bébé. Allez. Merci beaucoup. Merci, maman. Je peux t'asseoir. Je lis dans 3 Jean, chapitre 1, le verset 2. Je suis dans la version courante. 3 Jean, chapitre 1, le verset 2. Bible française. Cher ami, je te souhaite que tout aille bien pour toi et que tu sois en aussi bonne santé physiquement que tu l'es spirituellement. Que tu sois en bonne santé tant physiquement que spirituellement. Dans le livre d'Hébreux que nous avons lu, l'auteur aux Hébreux constate avec tristesse que les personnes qui sont censées être costaudes dans la parole de Dieu, des personnes qui sont censées être assises dans la parole de Dieu, ne le sont pas. Ça veut dire, ce n'est pas le fait de durer non, dans la maison du Seigneur, dans la vie chrétienne, et même dans le service de Dieu, qui nous acquiert la maturité. Et ce n'est pas également une garantie que nous grandissons en Dieu. Sinon, comment Paul, jeune de son état, peut être apprécié par Pierre des révélations qu'il a de la part du Seigneur? Comment je sais que Paul est jeune? Parce que lorsqu'on tuait Étienne, on dit, on a laissé les habits d'Étienne au pied d'un genou. Et Étienne était de la classe de ces grands apôtres. Mais à la fin, le chef de l'église, celui à qui Jésus a laissé les clés de l'église, Pierre, reconnaît quand même que Paul a une intelligence assez spéciale des choses du ciel. Donc l'apôtre Pierre est en train de nous dire ceci. Le fait n'est pas vieux, n'est pas qu'on soit vieux dans la chose de Dieu, qu'on connaît Dieu ou bien qu'on a progressé dans Dieu. La chose qui nous fait grandir dans Dieu, c'est la révélation. Elle m'a dit
la révélation. C'est ça qui nous permet de grandir. C'est le signe qu'on grandit. Pas le signe de la lecture de Dieu. Pas le signe de la Bible. Pas le signe de la méditation. Je veux bien m'expliquer. Pourquoi je n'ai pas les IBD, pourquoi tu as dit non? Je veux bien m'expliquer. Ce n'est pas le signe qu'on grandit avec Dieu, c'est le signe de la révélation. Pierre dit que Paul, il a une grande intelligence. Et il écrit souvent les choses que ce n'est pas seulement facile à aborder, qu'il faut du temps. Parce que Paul a eu la révélation. Lui qui n'a pas marché avec Jésus, lui qui n'a pas fait 3 ans avec Jésus, il a eu un flash avec Jésus. Mais l'intensité du flash qu'il a avec Jésus et les apparitions de Jésus donne à Paul d'être un mature spirituel au point où le grand mature Pierre peut considérer Paul pas comme un petit, mais comme un vis-à-vis. Et même comme quelqu'un qui a certaines choses que Dieu ne lui a pas données. C'est en cela que le thème de ce matin dit grandir en Dieu. C'est Dieu qui veut qu'on grandisse, mais c'est de notre responsabilité qu'on grandisse à Dieu. C'est ça qui fait que l'enlèvement, ça peut ne pas te toucher, selon que tu as décidé de grandir en Dieu ou pas. Josué, s'il te plaît. L'expérience, regardez ce que j'ai noté. L'expérience chrétienne est d'abord spirituelle. Celle-ci se fait de façon délibérée, car par elle, c'est par elle que l'on manifeste le goût. On dit goûter et voyez que le Seigneur est une profonde notion de la bonté de Dieu et l'excellence des vérités de l'Évangile. Ainsi, ces choses vécues sincèrement avec le Seigneur nous permettent d'être des chrétiens matures. S'il te plaît, laisse-moi ça. L'expérience chrétienne est d'abord spirituelle, elle se fait de façon délibérée, c'est-à-dire ce n'est pas Dieu qui te donne de faire ça comme ça, c'est toi qui décides de pouvoir expérimenter les choses de Dieu. Sinon Dieu a déjà versé ça à tout le monde noir. C'est comme la pluie, quand ça tombe, si tu veux, tu mets le seau et ainsi de suite, la bassine, le fût et la grande réserve qui alimente les maisons. Voilà pourquoi on dit que c'est délibéré, c'est au choix, c'est au fond cinéma. Si ça te plaît, si tu as envie. Maintenant, c'est cette expérience-là qui donne quoi? Le goût. Quoi encore? Profonde notion de la bonté de Dieu. Deux personnes peuvent être chrétiens, mais les deux ne manifestent, ne réalisent pas que Dieu est vraiment bon pour eux. C'est dans l'expérience chrétienne-là qu'on réalise de façon profonde. Regarde, dans façon profonde, là, ce n'est pas imaginaire, ce n'est pas la chair de poule. Donc quand on vous savez écrire, ce n'est pas ça. C'est réel. C'est un peu comme une femme qui est enceinte. Même si tu le vends, tu ne pousses pas encore, elle sait qu'elle est enceinte, tu ne peux rien dire. Même si elle n'est pas le truc de l'hôpital, on appelle ça comment? L'échographie. Et que l'échographie ne voit rien, elle ne peut même pas paniquer qu'elle soit enceinte. Pourquoi? Ça se passe à l'intérieur. Ainsi, après les mois, les 3 mois qu'on commence à voir là, c'est là qu'on dit ces choses vécues sincèrement te permettent d'être un chrétien mature. Nous sommes ici, pas pour insulter. Moi, je suis dedans. Beaucoup, on est vieux dans la foi. On n'est pas mature. Je t'ai dit. Tu peux nous emballer hein, dans la prédication, dans la louange, mais tu n'es pas mature. Bon, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est nous. Voilà. Mais tu n'es pas mature. Pourquoi? Il n'y a pas dans ta vie des temps d'expérience provoqués que toi-même. Que toi-même. Un peu comme quelqu'un qui est maçon. Et il ne sait pas pour taper les briques. Mais il te dit qu'il ne sait pas les briques. De fois, c'est comme ça qu'on se comporte. Alléluia. Sinon, la fête du ciel. Si notre but ultime quand on finit, ce n'est pas pour entrer là-bas. Nous ne sommes que des tonneaux vides. Des cymbales guéris. Après, il y a dit. Merci, Joss de Joss. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu peux mettre ta main sur ta tête? Tu vas parler.
Seigneur, que tout ce qui m'empêche de te chercher véritablement dans mon cœur, que le feu de Dieu brûle cela dans le nom de Jésus. Seigneur, tout ce qui m'empêche d'être une personne véritable, qui grandisse personnellement, singulièrement, quotidiennement, quand on ne me voit pas, à grandir dans les choses de Dieu. Ces choses-là prennent feu dans ma vie, dans le nom illimité de Jésus-Christ. Seigneur, détruis ces choses. C'est enfoui en moi. Des fois, je n'ai même pas connaissance ou conscience de cela, mais que ton feu consume cela dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Regarde. C'est Satan, le monde, qui te fait qu'un. Tu ne saches pas qu'il y a des choses à faire spirituellement pour être nature. Voilà pourquoi la prière, ça dit que Dieu consume avec son feu les choses qui t'empêchent d'être un chrétien mature. Regardez, ça ne t'étonne pas que comme on est là, il y a certaines personnes, elles ont seulement 5 ans dans la foi. Mais quand tu vois comment elles travaillent avec le Seigneur, toi tu te déranges, tu veux dire, toi tu t'interroges, vrai ou faux? Vrai ou faux? Il y a des personnes comme ça que vous connaissez autour de vous, c'est parce qu'elles ont grandi avec le Seigneur. Et là-dedans, ça n'a rien à voir que tu es vieux. Ça n'a rien à voir que tu es vieux. Même si tu es vieux dans le ministère, exemple, Nicodème et Jésus, il vient chercher Jésus la nuit. Nicodème, c'est qui? Nicodème, ce n'est pas le docteur de la loi. Ce n'est pas, je veux dire, ce n'est pas l'ancien simple de la loi. Alléluia. Un vieux rabbin qui vient demander à un jeune homme. Parce qu'il se rend compte que dans les choses là, le jeune homme, il faut que tu prends Jésus comme un jeune homme. C'est un jeune homme. Quand tu vois, tu en vois sans sécher. Donc souvent tu vois qu'il est vieux, comme tu vois beaucoup de films avec les vieux cheveux. Non. Mais si ça se passe autour de toi, est-ce que tu vas accepter? Non. Fais ma parenthèse. Regarde, il réalise que la maturité là, que lui il a là, bêta, que je cherche. J'ai pris l'exemple à tout dire. Ça n'a rien à voir avec la vieillesse. Dans le psaume 119, à partir du verset 98, la révélation de ta parole me donne d'être plus sage que mes ennemis. Comme si ça ne suffit pas. Ça me donne d'être plus sage que mes maîtres. Comme si ça ne suffit pas. Je suis plus intelligent que les vieillards. C'est un jeune qui est en train de parler ça. Je te parle du roi David. Si tu retrouves Joss, tu vas nous envoyer ça. Psaume 119, le verset 98. C'est-à-dire, ce n'est pas la connaissance de ta parole, c'est la révélation de ta parole qui me donne d'être, 1, supérieur à mes ennemis, 2, plus sage que mes maîtres, 3, plus perspicace que les vieillards. Les synonymes là, c'est moi qui ai créé. Alors, notre frère, je crois qu'il a déjà retrouvé. Bon, si quelqu'un de très content encore a trouvé la personne qui est libre, ça ne veut pas dire que c'est elle. Si quelqu'un qui est très content, c'est ce que j'ai dit. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. La partie, c'est on aime ça. Parce qu'on est censé déjà devenir nos ennemis. Mais regarde. Car je les ai toujours avec moi. En suivant, Joss, je suis plus instruit que mes maîtres. C'est vrai? On fait la pause. Est-ce que c'est vrai? Quand tu réfléchis, il n'est pas en train d'exagérer. Parle comme si on ne parle plus. Est-ce qu'il n'est pas en train d'exagérer? Des fois, quand tu dis la Bible, il faut un peu connaître les connaissances qu'on a là-dedans. Tu prends ça vraiment comme un enfant. Tu marches sur la route. Hein? Bon. Regarde. Tes préceptes font l'objet de ma méditation. Je suis plus instruit que mes mères. Techniquement, ce n'est pas vrai. Voilà. On continue, Joss. J'ai plus d'intelligence que les... Je vous dis que c'est un jeune qui est en train d'écrire ce livre. Oui, c'est David. J'ai plus d'intelligence que les vieillards. Car j'observe tes ordonnances. Wow. Voilà quelqu'un qui a grandi en Dieu. Voilà quelqu'un qui a grandi en Dieu. Et il peut dire en toute humilité, en toute simplicité, en toute vérité divine, on continue.
puisque je suis plus intelligent que les vieillards. David est prétentieux. Humainement, c'est prétentieux. Mais c'est ce que la parole de Dieu fait. Mais pas la parole, pas la lecture, non. C'est la révélation. Et la révélation, regarde, ça peut venir en 2, ça peut venir en 1 seconde, mais c'est ça qui te fait grandir. Tant qu'il n'y a pas de révélation, tu peux me dire, ainsi parle l'Éternel, je serai fort, la maladie ne va pas me manger. Tu récites ça. Comme tu vois dans les réseaux sociaux, tu récites, mais ça ne te fait rien. Et tu seras frustré avec le Seigneur. Pourquoi? Tu n'as pas la révélation. La révélation de ta parole m'éclaire. Wow. Elle me donne plus sage que mes mères, plus intelligent, plus clairvoyant, plus astucieux, plus méthodique, c'est beaucoup, que les vieillards. Oh, les cheveux blancs là, ils ont déjà tout ça, hein? Méthodique, astucieux, sage, posé, clairvoyant. Mais on dit, quand tu commences à manger, à nager, à explorer, à mouvoir, à servir dans la révélation de Dieu, tu shifts. Exemple, David et Goliath. David et Saül, s'il vous plaît. Le vieux Saül, fort, costaud, baraqué, armé, intelligent, astucieux, en passant, la Bible dit que c'était le plus géant. Regarde la révélation que David a. C'est la révélation qui lui permet d'abattre. C'est juste ça. Hein? C'est la révélation qui a permis à David d'abattre le grand Goliath. Les autres, ils avaient la Torah. Ils savaient. Lui, en tant que roi d'Israël, dans la loi, le roi est obligé d'avoir une copie de la Torah qu'il garde chez lui dans la chambre de façon personnelle. Quand bien même il y a les intelligences, c'est-à-dire les scribes, les prophètes qui lui expliquent, mais lui-même, il doit avoir de façon personnelle. Donc il connaît que l'Éternel des armées doit marcher avec son armée. Il connaît, mais il n'a pas la révélation. Voilà pourquoi David dit, tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Je viens contre toi avec la révélation. Regardez, la pierre a tapé David Goliath ici. Mais la Bible dit qu'il est tombé comme ça. Or, si ça tape ici, tu dois te demander comment. La révélation, ça fait des choses que l'humainement parlant ne peut pas décrire. Je commence, comme je viens d'écrire ça. La révélation fait des choses que l'humainement parlant ne peut pas décrire. Amen. Est-ce qu'une autre personne très contente peut nous lire Éphésiens 4, 11 à 15? On a commencé la louange dans la joie. Elle nous a dit la joie là, ce n'est pas un état d'esprit, mais c'est une âme. Donc si quelqu'un est en joie, tu prends des armes là. Quand tu fais ça à la maison, c'est différent que quand il y a l'onction. C'est différent. C'est vrai. Une autre personne très contente, Éphésiens 4, 11 à 15. C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, voilà. D'autres comme prophètes, d'autres comme prédicateurs de l'évangile, et d'autres encore comparables à des bergers comme enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que les membres du peuple saint soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Merci, ma que je te bénisse. Pour que, non, reviens, mon frère, rendre merci, apte à accomplir en vue de la construction. Change-nous de version. Envoie parole vivante ou parole de vie ou français courant. Très bien. Tous ces dons ont été accordés pour le perfectionnement des chrétiens. Ont été accordés pour la maturité, la maturation, ça c'est dit non? Très bien, la maturation des chrétiens, la maturité des chrétiens, pour que les chrétiens grandissent en Dieu, afin qu'ils soient convenablement équipés.
occupé. Pourquoi? Le service et que chacun soit rendu capable d'exercer son ministère. Ton ministère, là, c'est pas ce qu'on fait à l'église. Hein. Donc tout ce que Dieu t'a donné de faire, c'est ça le ministère. Mais sauf qu'il faut que tu grandisses en Dieu. Dieu t'envoie les prophètes, il t'envoie les apôtres, il t'envoie les pasteurs, il t'envoie les chants, il t'envoie les mamans. Pour te dire que grandir en Dieu là, c'est ce que Dieu veut et il a déjà disposé les choses autour de toi. Mais tu ne pourras pas grandir ici et seulement si tu ne réalises pas l'importance de ces personnes autour de toi. Et tu seras un enseignant, mais pas un enseignant mature. Pas un enseignant qui a grandi en Dieu. Mais tu es comme un... Regardez, vous savez que ce n'est pas tous les enseignants. Je n'avais pas prévu prendre les gens chez moi. Ça veut dire que vous êtes enseignants. Vous savez que ce n'est pas tous les enseignants qu'on dit pasteur à l'école. Mais il y a certains qu'on dit pasteur. Certains enseignants disent mamie pasteur. D'autres, on dit pas mamie pasteur en passant. Quand ils disent d'autres là, elles sont chrétiennes, elles vont à l'église ensemble. Mais les collègues ne disent pas en elle mamie pasteur. Mère Teresa, Sainte Nitouche. Mais à certaines catégories, on dit Sainte Nitouche, Mère Teresa, Marie de Magdala, Maman Pasteur. Bon, je suis peut-être allé vite. C'est-à-dire, les enseignantes chrétiennes dans un établissement de Burkina, ce n'est pas toutes ces enseignantes qu'on reconnaît en elles. Mamie Pasteur, Sainte Teresa, Marie de Magdala, Marie Mère de Jésus. Il y a que certains rares en qui les autres collègues reconnaissent. Oh, toi, tu peux être chrétien ensemble. Vrai ou faux? Moi, je le vois. Ouais, c'est dit. Est-ce que c'est toi qui as fait qu'on t'appelle mamie pasteur? Non! Ce n'est pas toi, mais ce qui sort de toi, on se rend compte que toi, là, tu es mamie pasteur. Mais tu dis que non, c'est ma soeur collègue, on est à l'église ensemble, on est ensemble. Oui, c'est lui, elle, on n'a pas parti à l'église ensemble. Mais toi, là, c'est toi, mamie pasteur. Ce sont les signaux, les indicateurs, ça doit te gêner. Pourquoi c'est ma soeur à Christ? Mais on lui identifie à un nom, mais moi, on ne m'identifie pas à un nom. Ça doit te déranger. Fermez la parenthèse. L'Éternel a parlé. Je vais lire 2 Pierre 3, le chapitre 18. 2 Pierre 3, le chapitre 18. Au contraire, progressez sans cesse dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Avec le respect que tu dois, est-ce qu'on peut dire ça ensemble? Au contraire, progressez sans cesse dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Ici, ce n'est pas une supplication. Donc si tu ne fais pas, c'est un péché. Donc, si tu ne le fais pas, c'est possible que ça soit un péché. Puisque là, s'il vous plaît, pourriez-vous l'amabilité, s'il vous plaît, de pouvoir un peu connaître le Seigneur, je vous en supplie. On n'a pas dit ça. Progresser dans la grâce et dans la connaissance. C'est ce que Dieu veut pour qu'on grandisse en lui. Il faut progresser. Regarde, ça demande de la sueur spirituelle. Ça demande de l'effort. Oui, spirituel. La sueur spirituelle, c'est quoi? La sueur spirituelle, c'est ce que tu fais pour pouvoir recevoir les choses de Dieu, quand bien même ces choses sont dures. Citation de Pascal. Alléluia. Tu dois chercher à progresser. Aime dans la grâce de Dieu, dans l'onction, dans la révélation, dans la prophétie, dans la guérison, dans et le miracle et dans la connaissance de Dieu. Est-ce que tu connais vraiment Dieu doux, agneau? Il faut connaître d'autres facettes du Seigneur. Et c'est possible. Mais ça coûte. C'est possible, mais ça coûte.
mais ça coupe. Et c'est donc parce que ça coupe qu'à un certain niveau, tu te rends compte que c'est comme si Dieu favorise un peu plus l'autre. C'est parce que ça coûte. Parce que l'autre a accepté. Regardez, j'ai beaucoup lu la biographie des gens qui ont levé. Et une chose revenait toujours, la genuflexion. Prier à genoux, les prières à genoux. Prier à genoux. Vrai. Nous, les nouveaux, on ne connaît pas le prier à genoux. Vrai, moi, je réponds vrai. Ouais, je sais. Aïe, on se. Beaucoup. Et nous, regardez, quand on prie beaucoup, on met beaucoup les trucs. Bon, je parle aussi à quelqu'un. On met beaucoup les trucs des réseaux sociaux pour prier avec, pour que ça nous aide. La louange. Ne dites même pas oui, parce que c'est Dieu. Donc, on prie. Oh, les vieux ont grandi avec la genuflexion. On prie la genuflexion. Et toi, tu n'as ta genou pas, hein? Parce que comme tu connais parler français, et tu penses que tu vas te coucher sur ton lit, et comme tu as déjà commencé à grandir dans les choses de Dieu, tu prends le verset qui dit même sur ma couche, je médite à toi. Et tu te comprends avec. Il faut faire attention. Là, tu ne comprends pas quand il a dit même quand sur ma couche. Il a fini de prier, mais même quand il dort, il continue à méditer sur le Seigneur. Quand tu prends ta vie même sur ma couche, Seigneur. Après tu dors, tu te réveilles. Tu veux croître en Dieu, commence. Je sais que les anciens ont connu la genuflexion. Prier le Seigneur jusqu'à ce que ça fasse mal, physiquement mal. Mais continue à prier le Seigneur. Et Dieu les utilise puissamment. Regarde comment toi tu pries. Et je préfère les gens qui n'ont pas fait l'école. Quand ils prient quand même, ça passe. Mais nous, le raisonnement chrétien, le français chrétien. Et quand tu connais 2-3 versets, laisse les louanges là, quand tu penses les réseaux sociaux pour prier là. Il faut, regardez, la prière qui te pousse à connaître les choses de Dieu, ce n'est pas celle-là qui sort avec la motivation. On te motive. Non. C'est pas comme si tu me dis que pour tomber enceinte, on s'approche de sa femme dehors. Merci. Wonderful. C'est-à-dire quand on est dehors, quand on est en public, on s'approche de sa femme. C'est vrai? C'est tout quand on ne nous voit pas. C'est vrai? J'arrive, ne vous dérangez pas. Je fixe ce mal et dehors. Comme il y a des gens qui dorment avec le téléphone, alléluia. Je recommence. Pour mettre sa femme enceinte, est-ce que ça se fait dehors? Non. Est-ce que ça se fait au marché? Non. Est-ce que ça se fait en public? Non. Ça se fait dans le lieu secret. Mais après un temps, on se rend compte que la femme est enceinte. Dans le secret là, il y a de l'effort là-bas dedans. Merci beaucoup. Merci. Voilà. C'est donc pour dire, je suis en train de te dire ceci. Les choses se passeront de façon personnelle, mais dans l'effort. Et c'est ces choses personnelles dans l'effort, quand on ne te voit pas, c'est ça qui pourront faire le demain, qui pourront faire ton demain. C'est ce que j'ai pris comme figure pour assez t'intéresser, comme tu dormais un peu. Vous donc progressez dans la grâce et croissez dans la connaissance de Dieu. Tu vois que depuis là, il n'y a pas encore les prières de combat. Mais regarde, quand j'évalue ta manière de prier, regarde la quantité de prières de combat. Alléluia. On commence à chier. Comment y parvenir? Il y a la vision que nous avons partagée quand nous ouvrons le message. Il y a déjà 4 choses rapidement qu'il est important de noter. 1, il faut lire la Bible. Je vous l'ai dit, 1, il faut posséder une Bible.
Mais ce n'est pas suffisant de posséder la Bible. 2, il faut lire la Bible. Ce n'est pas suffisant de lire la Bible. 3, il faut croire en la Bible. Ce n'est pas suffisant de croire en la Bible. 4, il faut implémenter ce qu'on a cru. Ce en quoi on a cru. Ce en quoi nous avons eu la révélation, il faut implémenter cela. Tant que tu n'es pas au numéro 4, ça ne t'aide pas. Je dis quoi? 1, il faut avoir une Bible. Je ne vais pas faire une question de penser à la Bible qui n'a pas la Bible. 2, il faut la lire. Ce n'est pas suffisant de la lire. Il faut croire en elle. Ce n'est pas suffisant, mais il faut implémenter. En cela, l'apôtre Jacques dit, si vous écoutez seulement la parole de Dieu sans la mettre en pratique, vous vous trompez vous-même. Chose qu'il faut faire pour grandir en Dieu, c'est aimer passer du temps avec la parole de Dieu. 2 Pierre 2, chapitre 2. Est-ce qu'il y a quelqu'un content qui veut nous lire 2 Pierre 2, chapitre 2? Alors, comme des enfants nouveau-nés, oui. Désirez ardemment le lait pur de la parole, afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut. Amen. Regarde, quand je dis aimer passer le temps avec la parole de Dieu, je l'avais déjà dit une fois quand je prêchais ici. Regarde, il doit avoir quelqu'un qui te souffle les choses à l'oreille quand tu lis la parole de Dieu. C'est ça là qui va faire la différence entre toi et une autre personne. Il doit avoir quelqu'un qui te souffle là, ce que tu lis là. Il faut que la personne là soit là. Je ne suis pas sorcier, je te parle de l'Esprit de Dieu. Amen. Voilà. Il faut qu'il soit là pour te souffler. Ne dis pas qu'il est dans ton cœur. Il faut qu'il soit là. Just ramène le numéro 1. Il faut qu'il soit là pour te parler. Que voilà ce que tu es en train de dire, voilà ce que ça veut dire. J'ai répété. Il faut qu'il soit là. Ce n'est pas imaginatif. C'est vrai. Quand tu lis, il faut que tu écoutes sa voix t'enseigner. Amen. C'est pour ça qu'il est venu. Et lui-même, quand tu ne veux pas appel, donc quand lui-même ne te dit pas ça, lui-même il est gêné. Parce que ça diminue la mission que Jésus lui a donnée sur la terre pour nous. J'ai tellement de choses à vous dire, mais le temps presse. Lui, il viendra. Un autre mois. Et il vous conduira dans toute la vie. Donc même quand il ne te parle pas, lui-même il est gêné. Et pourquoi donc tu gênes le Saint-Esprit? Tu vois comment tu le gênes? Tu vois comment aujourd'hui tu viens d'apprendre combien de fois tu attristes l'Esprit de Dieu? Comme toi tu ne voles pas, je crois que tu n'attristes pas le Saint-Esprit. Regarde comment tu l'attristes. Quand il ne te montre pas aussi les choses, c'est attristant. Ouais, tu es venu là pourquoi? Mais pour aimer passer le temps là, quand il va commencer à te parler, le goût commence à venir. Je te parlais de la science spirituelle pour mettre ça en pratique. Maintenant, à partir de ce soir, quand tu commences à mettre en pratique, si tu n'écoutes pas, il faut insister. Parce que peut-être avec toi, comme il y a toujours des choses dans la tête, ça prend le temps. Souvent, il parle même, comme tu ne sais pas, ça doit prendre le temps avec toi. Les gars, ça peut prendre un mois. Je recommence. Ça peut prendre 30 jours pour que tu commences à écouter sa voix. Mais il faut arriver là-bas. La révélation de tes paroles est claire. Elle me donne de la sagesse plus que mes maîtres et plus claire
clairement que les vieillards, ça prend le temps. Regarde, mais c'est possible d'arriver. C'est ce que Dieu veut. Il n'a pas dit que c'est pour les prédicateurs. Quand tu sais que tu ne vas jamais conduire la louange, diriger la prière, prêcher, aller prier pour les malades, chasser les démons, tu crois que tu ne dois pas avoir ça. Non, regarde, même si dans ta vie, ton rôle, c'est de faire quoi? Soulever les rideaux de ta maison, hein? Baisser les rideaux de ta maison. Il faut ça. Amen. Combien de fois, si tu as un travail, c'est grave. Amen. Si tu as un travail encore, c'est grave. Si tu as les enfants, c'est grave. Mieux si tu n'as pas les enfants. Entre guillemets. Si tu as les enfants, c'est grave. Je prends ça pour dire qu'il n'y a pas d'excuse. Si tu es en train de faire le tété, c'est grave. Aimer passer du temps dans la parole. Mais parce que tu parles comme ça, tu ne sais pas, je commence le travail à telle heure, je finis à telle heure. Ah, il faut dire ça à Dieu, hein, pas à moi. Deuxième chose, en marchant dans la sainteté. En marchant dans la sainteté. C'est dans le chemin de la sainteté qu'on trouve la lumière. Et nous qui sommes mariés, depuis qu'on est mariés, on sait qu'on est saints. Puisqu'on nous a tellement marqué, la fornication. Donc le jour qu'on devient chrétien, marié, on se connaît saint. Et pourtant, maintenant, l'autre qui est jeune, il a fini de forniquer. Le jour qu'il a arrêté de forniquer, il sait qu'il est saint. Comme on a catégorisé les péchés, non? Que ce qu'on voit là, c'est ce qu'on condamne. Dieu n'est pas dedans. Alléluia. Donc la chose qui amène la lumière de la parole de Dieu là, c'est la sainteté. Tu vois qu'il n'y a pas un verset biblique qui accompagne ça, parce que toute la Bible même là, c'est ça. Mais maintenant, c'est quoi donc marcher dans la sainteté? Toi-même tu connais qu'il y a les choses que Dieu n'aime pas. Vrai ou faux, vrai ou vrai, vrai. Mais si tu ne laisses pas, tu n'es pas dans la marche de la sainteté. Ne te convainc pas, ne te justifie pas. Tout simplement cela. Aussi longtemps que tu ne laisses pas ce que Dieu n'aime pas, tu ne marches pas dans la sainteté. Tout simplement, voilà comment je te définis ça. Même si Dieu continue à te parler, tu ne marches plus dans la sainteté. Voilà pourquoi maintenant, certaines voix, la voix maintenant de l'esprit ne peut plus venir comme avant. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Le Seigneur nous vient en aide. C'est aussi dans la marche dans la sainteté qu'il y a de nouvelles vérités que Dieu continue à nous envoyer. C'est dans la marche de la sainteté là. Tant qu'on n'est pas dedans, ça ne s'augmente pas, ça ne grandit pas. On continue, Joss. Troisième chose, en adoptant les exigences de la consécration. On ne va pas lire ça. Dans Juge 13, chapitre verset 6 à 14. Ici, il est question de Samson. Lorsqu'il doit venir à la naissance, sa mère reçoit de la part de l'ange que l'enfant qui naîtra dans ton ventre, mets-lui déjà dans le Nazaréen. Mets-lui déjà à part pour moi. Consacre-le déjà. Arrête de boire la bière, arrête de boire le gonflant, arrête de boire ces choses. Oui, j'ai seulement traduit ça en français. Arrête de boire ces choses. Parce que j'ai déjà choisi l'enfant là. Et il sera quelqu'un qui va délivrer Israël de la main des Philistins. C'est ça qui est dit là-bas dedans. Sauf que quand on dit en adoptant les exigences, tout là, je suis en train de dire grandis en Dieu. Hein. Si tu fais ça, tu vas commencer, tu dois adopter les exigences de la consécration.
regarde, si elle commençait à ne plus respecter le fait de ne pas boire la bière, le petit là n'aurait pas eu la force qu'il a eue. Le petit Samson n'aurait pas eu la force brutale, l'onction brutale qui était venue sur sa fille. Il n'aurait pas eu ça. Il serait peut-être point, mais pas aussi brutalement que ça. Donc pour grandir en Dieu, tu dois respecter les exigences de la consécration. Pasteur, depuis que tu parles des exigences de la consécration, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu ne veut pas que toi tu fasses telle chose. Ça là, c'est ta consécration. Dieu ne veut pas que tu portes telle chose. Ça là, c'est ta consécration. Dieu ne veut pas que tu manges telle chose. Ça là, c'est ta consécration. Maintenant, il faut que j'explique. Sinon, tu seras aussi dérangé qu'après 2 mois, que tu fais rien à changer. Non. La consécration, ça plaît à Dieu, à Dieu, à Dieu. Hein? Pas à toi. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Donc la consécration plaît à Dieu, pas à toi. Donc il faut que quand tu vas commencer à mettre la parole en pratique, tu vas croire que tu vas en un certain truc. Non. Ça plaît à Dieu. Un peu comme un mari qui dit à sa femme, je ne veux pas que tu mettes tel pantalon. Est-ce que j'ai dit que je ne veux pas que tu mettes tel Bizarrement, c'est les femmes mariées qu'on rit. Obéissez quand on dit ça, y a quoi? Alléluia. Donc, quand tu ne fais pas ça, ça plaît à qui? Au mari. Alléluia. Amen. Quand tu ne veux pas qui, ça plaît au mari. Que toute ma vie te glorifie, que mes pensées te glorifient, Seigneur, que toute ma vie, Just, la quatrième chose, en ayant une discipline dans la prière. Psaume 66, le verset 19, j'ai lu à partir d'ici. Dieu m'a entendu et il a été attentif à ma prière. Dieu m'a entendu et il a été attentif à ma prière. Qu'est-ce que j'entends par en ayant une discipline dans la prière? La discipline dans la prière, ça n'a rien à voir avec le combat spirituel. Non. J'en fais, non, ce n'est pas que c'est mauvais, non, ce n'est pas ça. La prière ici, la discipline là, c'est la discipline qui coûte. C'est donc ici que la chair spirituelle va venir vraie. En ayant une vie de discipline. Pas tu pries quand tu as le temps, ou bien tu pries quand tu es content, ou bien tu pries quand à la maison ça dort, ou bien quand tu pries quand... Non. Et il y a pas tu es discipliné. Dedans. Tu vas commencer à grandir. Regarde, dans le style-ci, c'est dans le style de prière que tu fais dans la discipline de prière. C'est cette prière-là qui montre à Dieu que tu le veux lui, pour lui. Et non lui pour sa main. C'est le style de prière qui montre que tu veux Dieu pour Dieu et non Dieu pour sa main. Pas pour Dieu pour ce qu'il te donne, mais pour Dieu. Et c'est ça, c'est en cela qu'il dit qu'il faut avoir une discipline. Si tu veux grandir en Dieu, tu dois avoir une discipline dans la prière. La discipline dans la prière. Regarde,
sors de ton temps de prière comme tu es entré, tu n'as pas prié. Si tu sors de ton temps de prière comme tu es entré, en fait, tu as seulement bavardé. Seigneur, voilà, je vais aller prendre un tour, protège-moi, je vais aller tout, en même temps. Tu sors. Or, quand la Bible définit la prière comme un dialogue. Comme un dit. Donc tu parles, il parle. C'est ça la définition de la prière de la Bible. Donc quand tu finis, Dieu te dit rien, tu as bavardé. Tu as bavardé. Je vous ai dit que c'est encore ici que la science spirituelle va sortir well. Bien. Mais c'est ce que Dieu veut. Et puisque la prière c'est le dialogue, voilà un sujet de prière qu'il faut faire. Seigneur, puisque la prière c'est le dialogue, il faut que tu me répondes quand je te parle. Maintenant, on va dire, bon, la prière, tu sais, quand tu pries Dieu, vous voyez, non? Vous voyez quand on arrange le français. Vous voyez, Dieu, non? Il peut te dire oui, il peut te dire non, il peut laisser silencieux. Il faut que Dieu te parle. Pourquoi? Quand tu sais que Dieu te parle, toi-même ça t'encourage dans la prière. Vrai ou faux? Vrai. Mais si Dieu ne te parle pas, ce n'est pas facile. Pourquoi continuer à parler avec quelqu'un qui ne me parle pas? Et pourtant le psaume 66, le verset 19 dit: tu as entendu ma prière et tu as été attentif. Ça veut dire non seulement David dit que Dieu a entendu, non, mais il dit Dieu a été attentif. Il y a de l'affection dedans. Ça veut dire Dieu lui parlait que non, mon fils, voilà ce qu'il faudrait faire. Regarde, pour toucher les Gabonites, fais comme ça. Non, tu as un champion de guerre, je sais, mais regarde, aujourd'hui là, il faut continuer comme ça. Il dit waouh. Donc, non seulement Dieu m'a envoyé pour les renverser, mais Dieu me demande souvent de les contourner. Donc, du coup, il y a de l'attention dedans. Mais Dieu veut aussi ça avec tout le monde. Alléluia. Dieu veut ça avec tout le monde. Et c'est donc là-bas dedans, comme toi commences à faire la parole, c'est donc là-bas dedans qui va dire, on regarde. Est-ce que tu sais que le verset c'est là? C'est ce que ça veut dire. Maintenant, il faut aussi éprouver. Il faut pas aussi être alléluia, tu écoutes tout, tu appliques tout là. Satan aussi parle. Et éprouver la même, c'est aussi lui qui a donné la permission de l'éprouver. Jusqu'à ce que tu vas écouter une autre personne que tu respectes, te parler de ça, tu te confirmes dans ton cœur. Donc le Seigneur me l'avait vraiment parlé. Et c'est encourageant. Tout à fait. Et enfin, en ayant des moments de louange après cette méditation. Je vais lire le 2 Chroniques, le chapitre 3, le verset 18. Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire l'Esprit. Regarde, dans le genre de moment-ci, ce n'est pas que tu alignes les chants, les louanges, d'adoration, de répétition, non. C'est le genre de moment que quand tu passes, il y a l'empreinte, c'est un flash, image de Dieu qui se dépeint sur toi, qui tombe sur toi. Donc, ce n'est pas imaginatif. Souvent, ce n'est pas aussi palpable, mais c'est vrai. Donc, tu sais seulement ça que c'est vrai. Voilà pourquoi. Dans ce genre de choses, il y a un transfert des choses que Dieu enlève en toi et qu'il te donne. Voilà pourquoi on dit, vous tous le visage découvert, contemplons comme dans un miroir. Quand tu vois, ça vient vers toi, puisque ce que tu vois beaucoup là, ça t'affecte aussi. Ce que tu vois beaucoup là, ça t'affecte aussi beaucoup. Parce qu'on n'a pas dit, vous tous le visage découvert qui regardez, qui bipez. C'est contempler. Ça veut dire, ça prend le. C'est ce que ça veut dire. Donc voilà donc pourquoi il est dit ici qu'en ayant des moments de louange, là, c'est ça. Donc
besoin forcément d'avoir la guitare, de connaître chanter, non. Seigneur, je te dis merci. Parce que quand tu finis là, il faut rester tranquille. Voilà comment ça se passe de façon pratique. Tu restes tranquille. Tu ne fais pas ça. Ne prie pas comme à l'école le dimanche. Beaucoup ont continué à prier. Les gens disent déjà. Beaucoup ont continué à prier comme si on était à l'école le dimanche. Non. Il faut prier comme pour les grands. Laisse le lait des bébés là. Prie comme pour les grands. Les grands prient comment? Quand tu viens dire au Seigneur merci, tu ne fais pas vite pour partir. Tu vas où? Et pourtant, il est dit que chaque fois qu'on est reconnaissant, le Seigneur n'est jamais indifférent. Si ton chef de quartier, chaque jour tu vas lui dire merci, merci, la manière qu'il sera avec toi, tu ne lui donnes pas d'argent, tu dis seulement merci, parce que tu nous gardes bien. Merci parce que tu nous gardes bien. L'estime qu'il aura pour toi serait différente de ceux-là qui ne lui disent pas merci. Donc, ce sont des choses qui prennent le temps dans ton temps personnel. Et c'est ces choses qui vont faire en sorte que tu puisses grandir en Dieu. Alléluia. Alléluia.